voir une silhouette se mouvoir dans l'obscurité de la chambre. Elle se redressa brusquement, le cœur battant à tout rompre, mais la pièce était calme et immobile, baignée dans la lumière argentée de la lune. Le lendemain matin, Claire en parla à Jean. « Jean, j'ai l'impression que quelque chose ne va pas. La nuit dernière, j'ai vu, je ne sais pas comment le décrire, une ombre dans la chambre. » Jean, avec son pragmatisme habituel, la rassura. « C'était probablement un jeu de lumière, Claire. Tu sais que ton esprit peut te jouer des tours, surtout avec les hormones de la grossesse. » Pourtant, les événements étranges continuèrent. Claire entendit des bruits de pas dans le couloir alors qu'elle était seule à la maison. Les objets semblaient changer de place sans raison apparente. Une nuit, elle se réveilla en sursaut, persuadée qu'une main glacée avait effleuré son visage. Chaque fois qu'elle parlait de ses expériences à Jean, il tentait de rationaliser les phénomènes. « Claire, c'est sûrement ton imagination. Tu es fatiguée et stressée. Nous devons rester calmes et rationnels. » Mais Claire sentait que quelque chose de sinistre rôdait dans leur maison. Ces nuits étaient de plus en plus agitées, et elle commençait à redouter le moment où la lumière s'éteindrait. Elle devenait de plus en plus nerveuse et irritable, ce qui affectait sa relation avec Jean. Ce dernier, bien qu'aimant et patient, ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter pour la santé mentale de sa femme. Il tenta de la distraire en multipliant les sorties et les activités, mais rien ne semblait apaiser les craintes de Claire. Un soir, alors qu'ils dînaient dans le calme de leur salon, Claire éclata en sanglots. « Jean, je ne peux plus supporter ça. J'ai l'impression de devenir folle. Il y a quelque chose ici, je le sens. » Jean posa doucement sa main sur la sienne. « Claire, nous allons traverser cela ensemble. Nous devons comprendre ce qui se passe. Peut-être que consulter quelqu'un pourrait t'aider. » Claire acquiesça, mais au fond d'elle, elle savait que ce qu'elle ressentait n'était pas le fruit de son imagination. La nuit suivante, la situation s'aggrava. Claire se réveilla au milieu de la nuit, son corps tremblant de peur. Elle avait l'impression d'étouffer, comme si une force invisible pressait sur sa poitrine. Jean se réveilla à son tour, alarmé par les cris de sa femme. Il alluma la lampe de chevet et la trouva en larmes, recroquevillée sous les couvertures. « Claire, que se passe-t-il » demanda-t-il, inquiet. Elle balbutia, « Jean, il était là. Juste là, près du lit. Je l'ai vu. » Jean se leva et fit le tour de la maison, vérifiant chaque pièce, chaque recoin, mais il ne trouva rien. Il revint auprès de Claire, la serrant dans ses bras. « Il n'y a rien, mon amour.